Bon, on va commencer. Commencer avec un mot de prière. Père Céleste, on s'approche de toi en reconnaissance de toute ton œuvre parfaite que tu as faite à la création. Cette œuvre qui était belle et bonne, comme tu l'as dit, et qui ensuite s'est brisée par le péché, Seigneur. Et c'est vraiment le problème, la source de tout problème, Seigneur, c'est le péché dans nos vies. Et merci parce que tu as envoyé Jésus pour régler ce problème-là, qui est venu mourir à notre place et porter le poids de nos péchés et tes malédictions, Seigneur, pour nous, pour qu'on puisse être racheté, délivré de cet esclavage et rendu libre, Seigneur, qu'on puisse être un bon témoignage pour toi, à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, si Dieu existe, alors pourquoi le mal et la souffrance? Ça va être la question qu'on va tenter de répondre, mais la Bible, elle a vraiment une bonne réponse à ça. Mais avant, je voulais qu'on fasse la petite partie théorique de la défense de la foi. Là, je ne sais pas comment on va s'y prendre, Ludo, la prochaine. Oui. Le verset qu'on avait comme thème pour le camp des ados, je l'ai trouvé bon, je veux qu'on en reparle encore. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Notre foi n'est pas une foi aveugle, une foi qui n'est pas rationnelle, ça a du bon sens, c'est intelligent, qu'est-ce qu'on croit. Puis il faut être capable de le défendre. La prochaine diapo, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le mot pensée qui est là, c'est intelligence, entendement, raisonnement. Fait que même le fait de pouvoir aimer Dieu, ça l'implique, notre intelligence. Fait que c'est pas vrai que c'est juste une foi aveugle, là. C'est vraiment, ça touche à ça, notre pensée. On avait vu également le point de vue qu'on défend doit toujours être un point de vue biblique, de jamais tasser la Bible en disant on va sur un terrain neutre, le terrain du raisonnement, parce que tout le monde a un point de vue. Puis les gens ont le leur, puis le nôtre est basé sur la parole de vérité, la parole de Dieu, qui va être toujours l'autorité ultime pour le croyant. Puis là, le verset qui est thème pour ça, 1 Pierre, la prochaine, oui, c'est ça. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Le mot apologia, pour l'apologétique, c'est là, défense, avec douceur et respect. Ça, c'est une manière que Dieu nous enseigne de le faire quand on témoigne aux gens. Tout ça, c'est vraiment dans le but que leur cœur soit touché, pas dans le but de gagner un argument. Hein, c'est important. Ayant une bonne conscience afin que l'homme même vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux-ci décrivent votre bonne conduite en Christ. Ceux-ci décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. On l'avait vu également dans Proverbe le prochain, Proverbe 26, 4 et 5, comment répondre, une manière de répondre aux gens. Ne pas répondre à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Fait que là, c'est quoi? On dirait que c'est contradictoire, mais on avait regardé ensemble. C'est, dans le fond, si on n'accepte pas la présupposition de l'insensé, mais on montre que s'il utilise cette présupposition-là, où est-ce que ça va l'amener? Fait qu'on lui montre où ça l'amène. Ce matin, on va voir une façon dont Jésus se sert pour, on pourrait dire, faire de l'apologétique, pour défendre la foi. Fait que, on va tourner dans Matthieu 22. Dans vos Bibles, vous allez tourner dans Matthieu 22. Je vais faire un résumé de trois places où ce que Jésus se fait poser des questions, puis qui répond. Puis ensuite, on va voir comment est-ce que Jésus s'y prend, lui, pour continuer la discussion. La première, c'est dans les versets 15 à 22, où ce que là, les pharisiens puis les hérodiens vont voir Jésus, puis lui lui posent une question pour le prendre. C'est quoi qu'il faut faire? Est-ce que c'est bien ou mal de payer le tribut à César? Fait que là, dans le fond, c'était comme un catch-22, tu t'en sors pas parce que tu as les pharisiens d'un bord que si tu dis oui, il faut payer le tribut à César, ben là, ils vont dire tu es un traître à la nation. Puis les Hérodiens, eux autres qui étaient fidèles à la nation de Rome, ils vont dire que c'est une trahison contre Rome si tu dis qu'il ne faut pas payer. Alors, tu pousses la révolte contre Rome. Puis, fait que là, il y avait comme pas, si tu répondais d'un bord ou de l'autre, tu prenais position d'un bord ou de l'autre, mais tu étais fait. Mais Jésus, lui, était encore plus sage que ça, puis il avait répondu
montrez-moi un denier, c'est qui la face dessus? Ben, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas pris position dans ça. Puis il a répondu avec sagesse. Après ça, un autre groupe vient le voir, les Sadducéens, puis on voit eux autres qui ne croient pas à la résurrection, puis là, ils essayent de prendre Jésus dans un faux raisonnement. Puis là, il va dire, bon, il y a un homme, il y avait une femme, puis là, l'homme meurt, mais il n'y avait pas eu de descendance, fait que là, son frère prend la femme, puis là, il se marie comme ça, puis là, ils sont 7 frères, les 7 ont épousé la femme, puis elle n'a pas eu d'enfant. À la fin, à la résurrection, de qui elle va être la femme? Puis là, il pensait bien prendre Jésus au piège. Là, Jésus, il dit, ben, vous n'avez rien compris. Fait que là, il parle tout simplement de la vérité, puis il explique que, bon, à la résurrection, on ne prend pas d'homme, puis il n'y aura pas de mari et de femme. Ce ne sera pas comme ça, puis il dit que oui, la résurrection est vraie parce que Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts. Puis là, il explique. Là, les gens sont un peu bouche bée. Après ça, il y a un docteur de la loi qui lui aussi challenge Jésus, puis il dit, c'est quoi le plus grand commandement? Puis là, c'est là que Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis après, ces trois-là qui questionnent, puis que Jésus répond avec sagesse, là, c'est là qu'on va regarder ensemble, on va lire les versets 41 à 45. C'est là qu'on voit la tactique que Jésus a prise. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son Fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Qu'est-ce que je trouve intéressant, puis la petite leçon qu'on peut en prendre, c'est que Jésus met ses interlocuteurs à l'épreuve par rapport à leur propre croyance. Par rapport à... Oui, mais toi, vous dites que Jésus, que le Messie ou le Christ, c'est le fils de David, mais David l'appelle son Seigneur, qui est comme plus grand que lui-même. Donc là, les gens, oups, David, c'était comme le summum là, pour eux autres, le grand roi conquéreur qui avait bâti la nation. Fait que, il les a pris à défaut en leur proposant des questions sur leur propre croyance. Ça, c'est la petite tactique qu'on parle. Fait que là, on va répondre maintenant à la question. Ça, c'est la prochaine diapo, je pense. Pourquoi la souffrance et le mal? Si Dieu existe, alors pourquoi le mal et la souffrance? Je vais formuler, il y a comme 3 affirmations. Fait que la première, c'est si Dieu est tout-puissant. Là, la deuxième qui va suivre, c'est si Dieu est 100% bon, les gens vont dire, alors pourquoi le mal et la souffrance? Tu as un Dieu tout-puissant puis 100% bon. Bien, il devrait avoir réglé ça. Il ne devrait pas avoir de mal et souffrance. Il y a un philosophe qui s'appelle David Hume qui a fait une citation, c'est la prochaine diapo. Dieu veut-il empêcher le mal, mais n'en est pas capable? Alors il est impuissant. Est-il capable, mais il n'est pas volontaire? Alors il est malveillant. Est-il à la fois capable et volontaire? Mais s'il est capable et volontaire, d'où est-ce qu'il vient le mal? Dans le fond, c'était une opposition pour rejeter le Seigneur, pour rejeter Dieu. Fait que si on prend les propositions en ordre, là, bon, Dieu est tout-puissant. On va juste regarder, je veux qu'on établisse ça dans la Bible. Qu'est-ce que ça en parle? Fait que c'est la prochaine diapo. Dieu est tout-puissant. On va voir 2 versets. Là, je les ai écrits. On ne fouillera pas beaucoup parce qu'on n'aura pas assez de temps sinon. Dieu est tout-puissant. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » C'est la première fois qu'il se présente comme ça. Le Dieu tout-puissant marche devant ma face et sois intègre. Que Dieu se présente lui-même comme tout-puissant. Le prochain verset que j'avais mis, c'est quand que l'ange parle avec Marie, puis il lui annonce qu'elle va être enceinte, puis il annonce qu'Élisabeth est enceinte. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Fait que l'idée que Dieu est tout puissant, qu'il n'y a rien lui est impossible, ça c'est clair dans la parole, puis on aurait pu en mettre plein. On aurait pu mettre des exemples de ça. Fait que la première prémisse, Dieu est tout puissant, c'est vrai. Il faut garder ça en tête, ça c'est absolument vrai. Dieu, il n'y a absolument rien qu'il ne peut pas faire.
à l'exception de qu'est-ce qui n'est pas logique, contradictoire ou contre sa nature. Puis là, quand me préparais pour ça, j'entendais des gens donner des exemples, comme on pourrait demander à Dieu, peux-tu créer une roche tellement lourde que tu n'es pas capable de la lever? C'est contradictoire. Fait que, il est tout puissant, mais ça ne fait pas partie des choses comme ça. Puis il donnait l'exemple de, est-ce qu'on est capable de faire un cercle carré? Ça défie la logique. Un carré, ça a 4 coins, un cercle, ça n'a pas de coins. Fait que ça défie la logique. Fait que non, Dieu ne peut pas faire un cercle carré, ça n'existe pas. Ou il ne peut pas faire un célibataire marié. Tu es célibataire ou tu es marié. Fait qu'il y avait comme ça. Puis aussi, Dieu, il y a quelque chose que nous, on est capable de faire, que lui n'est pas capable de faire. Péché, c'est contre sa nature. Hein? Il n'est pas capable de mentir, il n'est pas capable de tricher, il n'est pas capable de induire dans l'erreur. C'est contre sa nature. Fait que Dieu est tout puissant dans ce qui est logique et dans sa nature. Puis c'est pas un avantage qu'on a de pouvoir mentir en passant. C'est pas hey, moi je suis capable puis Dieu est même pas capable. Non. Faut pas voir ça comme ça. La deuxième, c'est Dieu est bon. La deuxième prémisse, quand les gens questionnent ça, ils disent il est-tu tout puissant puis est-tu bon? Fait que c'est la prochaine diapo. Là, on aurait pu voir, là, j'ai focusé beaucoup sur sa sainteté dans Dieu est bon, mais il y a plusieurs choses. On voit quand Isaïe voit une image de Dieu dans sa gloire dans le ciel, il criait, les anges qui criaient un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Dieu est séparé du mal. Fait que Dieu, il est comme la définition du bon. Il est séparé complètement du mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ses yeux même ne peuvent pas voir le mal. Ses yeux, ils ne vont pas être associés au mal. C'est pour ça, entre autres, que quand on parle du ciel, bien, le ciel, il n'y aura pas de l'état éternel. En sa présence, il n'y aura pas de mal. Ça va avoir été éliminé complètement parce que Dieu ne peut pas être en présence du mal. Le prochain, c'est dans Jacques que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Dieu, il n'y a pas, même en dedans de lui, il n'y a même pas de tentation de péché. Nous, on peut avoir cette tentation-là, puis on résiste par la grâce de Dieu, par son esprit. Mais lui, ça ne vient même pas en l'esprit, le péché. Il n'est même pas tenté par ça. Puis un jour, un jeune homme riche qui était venu voir Jésus, puis il avait posé la question qu'est-ce que je dois faire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Puis là, Jésus a répondu pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. La définition du bon, de 100% bon, c'est Dieu. On sait que Jésus est Dieu. Tous les attributs qu'on voit associés à Dieu, qu'on peut penser Dieu le Père ou le Dieu trinitaire, mais ils sont également applicables à Christ. Fait que Jésus fait partie de ça également. Il est 100% bon. Fait que les deux prémices qu'on voit, Dieu est tout-puissant puis Dieu il est 100% bon, sont absolument vraies. Fait que faut pas perdre ça de vue dans ce questionnement-là. Fait que, alors, si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi que le mal existe? Je vais essayer de vous donner j'ai écouté plusieurs choses, j'ai des livres à la maison, j'ai lu là-dessus. Il y a beaucoup de réponses philosophiques avec un raisonnement qui sont excellentes en passant, mais des fois difficiles à suivre. Moi, ce qui me parle le plus, puis je pense que si on est des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, c'est plus la réponse théologique centrée sur l'Éternel, sur Dieu, qui est la réponse intéressante, puis qui peut apporter un espoir également aux gens qui vivent ces moments-là difficiles. Fait que la réponse que je vais vous donner, c'est plus théocentrique. Si vous fouillez, si vous écoutez des gens qui défendent la foi, ils vont avoir toutes sortes de manières de les défendre qui sont très bonnes. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, mais j'aimerais ça. On a une couple de minutes. Si on a à se concentrer sur quelque chose, on va se concentrer sur la parole. Fait qu'on va se concentrer sur la réponse qui est plus théocentrique, théologique. J'ai 5 points que je veux passer, puis le temps va aller vite, fait que on va commencer tout de suite. Le premier, c'est face à cette question-là, cette problématique-là de la souffrance, on s'entend qu'on peut le raisonner puis donner une réponse intellectuelle, puis c'est ça qu'on va faire. Là. On va réfléchir, puis on va lui donner une réponse intellectuelle basée sur ce qu'on voit dans la parole. Mais à la base de ça, c'est très émotif. Il ne faut pas perdre ça de vue. Hein?
la souffrance puis le mal. Les gens, quand ils vont s'opposer à Dieu ou dire ce qui était Dieu quand mon enfant est mort ou quand j'ai été abusé ou quand j'ai tout perdu dans un feu ou ce qui était Dieu, mais c'est très émotif puis c'est quelque chose qui vivent là. Fait que faut pas perdre ça de vue jamais quand on va répondre ou quand on va parler. Puis on pourrait nommer plein de scénarios possibles, là. Je vais nommer quelques-uns, là. La mort, la souffrance d'enfants, la perte, les abus. Les gens, ils vivent parce qu'on est dans un monde comme ça. Autant péché causé par les hommes que la corruption naturelle de la nature, tu sais, des volcans, un feu de forêt, on a eu ça, des feux de forêt dans des places qui ont tout perdu, ces choses-là. Autant un comme l'autre, c'est vraiment, ça touche les gens, ces scénarios-là. Fait qu'il faut montrer beaucoup de sagesse, peut-être commencer par laisser la personne s'exprimer un petit peu avant de donner un raisonnement qui pourrait sembler arrogant. Puis notre discours devrait toujours pointer vers la solution face au mal. Puis la solution face au mal, c'est vraiment Dieu puis Jésus. Fait que il ne faut pas perdre ça de vue. Notre focus dans notre discours devrait les orienter vers la solution. J'avais un petit bout, je ne me souviens plus où ce que je voulais le dire, mais je vais le dire là. Quand on parle de problématique du mal puis de la souffrance, j'aime ça le voir plus comme un problème que comme une question, parce qu'à une question, tu donnes une réponse. À un problème, tu apportes une solution. Puis les gens qui souffrent, ils ne veulent pas une réponse, ils veulent une solution. Ils voudraient que la douleur et la souffrance partent, ce serait ça qu'ils voudraient tout de suite. Mais la solution, c'est peut-être pas que ça parte tout de suite, mais Dieu, il y a une solution. Fait que, si c'est un jeu de mots un petit peu, là, mais on peut garder ça en tête, quand les gens ils expriment leur douleur et leur souffrance, apportez votre argumentation en termes de solution et non pas en termes de réponse à un questionnement juste intellectuel. C'est peut-être une petite nuance, mais je trouvais ça intéressant parce que ça change la donne. Parce que Dieu a une solution au problème, puis il va le solutionner, le problème du mal et du péché une fois pour toutes, mais il a déjà offert son plan. Mon point numéro 2, le premier, c'est vraiment de démontrer de l'empathie là, face à la souffrance. Puis de toute façon, on le vit nous-mêmes. Là. Il n'y a pas personne ici là, qui n'a pas de vécu de souffrance dans sa vie ou de choses difficiles. On est capable d'empathir, on est dans le même bateau. Peut-être pas un même degré que d'autres, peut-être, mais on est dans le même bateau. Le deuxième point, c'est définir le mal. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, là, parce que on a parlé, vous pouvez retourner voir là, dans l'école du dimanche qu'on avait faite le 19 octobre, là, c'était l'argument moral. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si quelque chose est mal, puis les gens, ils voient le mal, puis ils souffrent, mais c'est parce qu'il y a un standard du bien. Le mal n'existe pas par lui-même, c'est parce qu'il y a un standard du bien qui est en dehors de nous, qui peut être objectif, sinon c'est subjectif, puis c'est selon ce que tous les gens pensent. Puis on a tout en dedans de nous cette notion-là, que le mal, oui, il existe. Mais le mal n'existe pas par lui-même, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et là, je donne l'exemple de l'auto rouillée. La rouille n'existe pas par elle-même, ça prend une voiture pour que la rouille existe. Ou l'ombre. L'ombre n'existe pas par elle-même, ça prend de la lumière pour produire de l'ombre. Mais c'est la même chose pour le mal. Le mal n'existe pas par lui-même s'il n'y a pas une notion de ce qui est bien. Fait que le mal il va être le contraire ou l'antagoniste de ce qui va être bien. Puis, on l'avait vu, le standard ultime du bien, c'est Dieu. Fait que ça, le mal existe parce qu'il y a un Dieu bon, parfait, bien, qui lui est défini, puis on est capable de mettre la ligne de qu'est-ce qui est bien et mal. Mais même si Dieu est tout-puissant puis est bon, il reste possible que dans sa sagesse, il utilise ou il tolère le mal pour un plus grand but qui va rester inconnu de ses créatures, parce qu'il est quand même au-dessus de nous, là, Dieu. Fait que ça se peut que le mal est là, même s'il y a un Dieu bon puis puissant, parce qu'il l'utilise pour amener un autre but ou quelque chose de plus grand. Puis là, c'est là que je veux amener la solution, proposer une solution aux gens qui souffrent. Fait que le prochain, c'est la solution. Oui, Dieu est tout-puissant. Oui, Dieu est 100% bon. Puis, ce que j'aimerais proposer, c'est que Dieu va régler en son temps le problème du mal et de la souffrance.
Il y a une solution qui s'en vient en son temps, puis Dieu va le régler, ce problème-là. Puis ce que j'aime faire, c'est de l'amener, ce que j'ai en étudiant le sujet, parce que je n'ai pas eu à le défendre souvent, ça, je vais vous avouer. Il y a des gens qui ont soulevé la question, là, mais pas souvent. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, puis à l'avenir, je ne vais pas focusser là-dessus, c'est que Dieu a commencé, il a commencé avec une création bonne et parfaite. Puis ça dit que tout était très bon. Fait qu'il a été sur la terre un temps où il n'y avait pas de mal, pas de souffrance, aucunement, selon ce qu'on voit dans la parole, puis qu'est-ce que Dieu nous donne, jusqu'à temps que le péché est rentré dans le monde par Adam et Ève qui ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis là, Dieu l'avait dit, il va y avoir une conséquence à ça. Voici ma lumière parfaite. Si vous déviez de cette lumière-là, bien, l'ombre va commencer à arriver. Puis là, la rouille va commencer à s'installer. Puis là, il va y avoir la mort, il va y avoir la souffrance. Puis c'est ce qui est arrivé. On voit la mort humaine, la mort aussi, je pense, qui est entrée dans le monde. On voit ça dans Genèse 3. Dans Romains 8, on voit que ça a affecté même la nature. Dans Romains 3 aussi, Genèse 3, il en parle aussi. Mais parce que là, la nature soupire, tout a été affecté. Le monde entier est rendu corrompu par le mal à cause du péché. Fait que la source de tout mal, c'est le péché. Ça, c'est à la base de tout ça. Fait que l'origine va toujours être là. Puis on y échappera pas à ce mal-là. On va le vivre parce qu'on est dans ce monde-là où il y a le mal. Le mal puis la souffrance vont souvent nous échapper à la nature humaine parce qu'on ne peut pas comprendre le plan de Dieu, puis comment est-ce que Dieu utilise qu'est-ce qui se passe, mais qu'il n'a pas créé, mais qu'est-ce qui se passe pour sa gloire. Puis même l'exemple de ça, on pourrait donner, c'est dans Job. Job, c'est un livre au complet où on voit la souffrance d'un homme, pas par rapport à son péché à lui, mais par rapport à ce qui est dans un monde corrompu par le mal, le péché. Puis Satan a eu sa part là-dedans. On voit Satan, c'est le premier qui est tombé, qui a chuté, qui a amené l'homme avec lui. Fait que on voit que le mal, c'est le péché. Le péché commence aussi avec Satan, avec l'homme et la femme. Puis tout le monde en souffre, même des hommes intègres. Puis Job, il n'a jamais su le pourquoi. Dieu il a répondu, mais il n'a pas répondu le pourquoi. Il a répondu en lui montrant qui il est, lui. C'est là que c'est intéressant. Il est le Dieu au contrôle. C'est comme ça qu'il se présente. Là, on a des versets que j'aurais aimé ça qu'on lise ensemble. On ne passera pas beaucoup de temps, c'est des histoires que la plupart connaissent. Genèse 50, 19, 20, Joseph leur dit à ses frères, après qu'il a été vendu, envoyé comme esclave, fait de la prison, puis là, il a expliqué un songe à Pharaon, puis il était rendu deuxième en charge d'Égypte. Puis là, ses frères viennent lors d'une famine, puis il dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Dit, vous autres, vous aviez planifié du mal, Dieu, lui, l'a changé en bien. Il avait un autre plan, mais Dieu avait un plan éternel, puis il utilisait ça pour sa gloire. Dieu est au contrôle. Le prochain verset, c'est un autre verset qui peut être des fois difficile à voir et à saisir, mais ça montre la souveraineté de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ce que verset-là nous enseigne, c'est de un, que Dieu est souverain, qui utilise autant le bien et le mal, il le permet pour accomplir son plan. Puis si on a une chose à se plaindre, qui est sous notre contrôle par rapport au mal, moi je ne peux pas contrôler le mal d'un feu de forêt ou le mal qu'un autre va me faire. Mais je peux contrôler celui que je fais. Si j'ai à me plaindre, ce serait de mon péché, du mal que moi je crée. Ça, c'est la différence. Mais c'est difficile à entendre pour quelqu'un, comme je disais, dans la souffrance, mais Dieu, il va le régler, ce problème-là. Du point de vue de C.S. Lewis, le mal, ça c'est la prochaine citation, Dieu murmure dans nos plaisirs. Quand ça va bien, là, on peut des fois être reconnaissant au Seigneur, puis c'est comme un petit murmure pour nous. Il nous parle au travers de notre conscience. Que quand il y a des choses qui nous tracassent, c'est le Seigneur qui nous parle, mais crie dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Quand ça va bien, là, on y pense un petit peu moins à Dieu. Quand il y a des choses qui nous tracassent, là, dans notre conscience, là, Dieu est plus présent dans nos vies. Quand on souffre, on peut se coller au Seigneur. C'est lui le mégaphone pour qu'on nous attire à lui. Là, je parlais de tout était très bon puis parfait au départ.
Puis là, le péché a gâché la sauce. Mais Dieu va régler ça. Puis là, on voit dans l'histoire, on voit le début, tout était parfait, le mal est entré, puis on voit la fin quand Dieu règle le cas du péché. Puis quand je dis il va le régler en son temps, on le voit dans la parole, puis il nous le dit. Apocalypse 20, on voit dans le verset 10 où il règle le problème du diable. Je dis le diable, celui qui a amené le péché dans le monde. Apocalypse 20, 10, le diable il est pris puis il est jeté dans l'étang de feu. Jeté dans l'enfer. Le problème du diable, c'est les démons. Ça, c'est réglé. Fait que là, il a éliminé une partie du mal, la partie Satan. Apocalypse, quand on continue le prochain, 20, versets 11 à 15, il règle le problème des pécheurs. Tous les pécheurs qui vont avoir vécu, qui sont morts, qui vont être là, ils vont être jugés, puis également, dans le jugement du grand trône blanc, jugés selon leurs œuvres, selon leurs péchés, puis ils vont être mis dans l'étang de feu, les soufre, et eux également, ça va être réglé. Là, on pourrait être un petit peu craintif parce qu'on sait qu'on est pécheurs, mais tous les pécheurs qui n'auront pas mis leur foi en Jésus, c'est comme ça que Dieu il règle ce problème-là. Puis, il y a une autre chose aussi, il règle le problème de la création. La création qui est corrompue dans 2 Pierre 3,10, c'est le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres, les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le monde va être brûlé, le monde corrompu, il va être complètement anéanti, éliminé, puis là, il va créer les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Fait que Dieu, il règle le problème. Puis les gens, souvent, ils mettent en doute le caractère de Dieu parce qu'il ne règle pas le problème là, maintenant. Le problème, c'est que si Dieu réglait le problème du péché là, maintenant, qui serait encore là demain? Hein? On est tous pécheurs. On fait partie du problème. Même si moi, je subis un problème présentement, je subis des abus à mon travail, puis là, ça ne va pas bien. Puis oui, c'est mal, qu'est-ce qui se fait contre moi, mais moi, j'ai fait subir du mal à d'autres aussi. Fait que si Dieu il règle le problème du mal, moi j'ai menti, j'ai trompé, j'ai volé, j'ai blasphémé, j'ai fait du mal contre le Seigneur, mais je ferais partie de qu'est-ce qu'il faudrait que Dieu élimine. Fait que on voit que c'est pas si évident que ça. Dieu, il va le régler le problème, puis il se propose de le faire, puis il va le faire. Mais, là, c'est là le prochain verset. Oui, celui-là, j'ai sauté lui. Ça reste dans comment que Dieu règle. Puis je veux un nouveau ciel, une nouvelle terre. Hein. Vu que la terre qu'on est là présentement est corrompue, puis elle va toujours être affectée par le péché, il l'efface, puis il recommence. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est séparée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dieu, il règle le problème dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il n'y a plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de péché qui était la source de ça. Il a tout réglé, le problème. Mais pourquoi il ne le fait pas tout de suite? Comme je disais, s'il le faisait tout de suite, il éliminerait le monde tout de suite. Hein? Pourquoi qu'il ne le fait pas? Dans le 2 Pierre 3, 9, ça le dit, 15, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, de rétablissement de toutes choses. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dieu, il ne règle pas le problème du péché et du mal tout de suite parce qu'il réglerait l'humanité, puis il veut que les gens soient sauvés parce qu'il offre une solution. C'est là qu'on arrive à mon prochain point. La solution ultime, c'est Jésus. Ça, c'est notre solution ultime. Ce que je trouve merveilleux dans le message du christianisme, c'est que Dieu n'a pas joué avec des règles différentes que nous. Il a pris les mêmes règles, il s'est abaissé, il a pris la place d'un homme, 100% homme dans la forme de Jésus, puis il est venu sur la terre, puis il a subi toutes les souffrances, il a vécu tous les problèmes qu'on peut, pas toutes individuels, mais il a goûté à la médecine du péché et à qu'est-ce qui est. Il l'a subi sur lui.
On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Même si on réfléchit, la mort et la souffrance, le seul qui pourrait réellement plaider la carte de l'innocence, puis que lui, il pourrait dire « Pourquoi ça m'arrive? » c'est Jésus. C'est le seul qui, lui, n'a jamais péché. Fait que donc, il ne devrait pas avoir les conséquences du péché sur lui. Mais il a décidé de les prendre sur lui pour nous sauver. Les choses pas crues de ses frères, travailler dur dans l'épuisement, la peine, l'angoisse, pas de place pour poser sa tête, pas rien sur lui, rejeté, haï, trahi, injustement accusé, battu, maltraité. Il a fini sa vie sur une croix avec même plus de linge. Il n'y avait rien. Il n'a rien possédé, il n'a rien eu. La disgrâce de la crucifixion, c'est la mort par honte, abandonné du Père. Toutes ces souffrances-là, l'ultime sacrifice de l'homme saint, Dieu fait homme 100% saint, sans tache, pour payer le prix du péché, pour être la rançon, le rachat pour ceux qui croient. C'est quand même intéressant qu'il y a une solution à ça, puis Dieu a pourvu la solution. Dieu veut régler le problème. Il veut le régler à la source. Il ne veut pas juste régler les symptômes, les meurtres, les abus, les souffrances, les médisances, l'orgueil. Il ne veut pas juste régler les symptômes, il veut régler le problème à la source. Puis régler le problème à la source, c'est régler le problème du péché. Puis quand Jésus est venu dans Romains 6,10, Paul nous dit ça, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qui vit. Jésus est venu mourir pour régler le problème de l'humanité, le problème qui origine toutes les souffrances. Autant le monde corrompu que les souffrances qu'on fait subir à d'autres ou que d'autres nous font subir. Lui, il l'a réglé en réglant le péché. Fait qu'on a le geste de compassion, d'amour pour les pécheurs, de patience envers Dieu pour que les gens se repentent, se tournent vers lui et acceptent la solution du Seigneur. Et là, est devant eux. Là, j'aimerais ça boucler la boucle avec les 2-3 minutes qui restent. Ramener la tactique de Jésus. Dieu, lui, il est tout-puissant, il est bon, puis il va amener une solution au mal. Il l'a amené dans la personne de Christ et de Jésus pour régler le problème à la source une fois pour toutes. Maintenant, on pourrait prendre un peu la même tactique que Jésus a faite avec les pharisiens, puis poser la question, c'est quoi, toi, ta solution face au mal puis à la souffrance? C'est quoi ton espoir? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, lui, c'est quoi son espoir? C'est quoi sa solution? Qu'est-ce qu'il est capable d'offrir? Je vais vous donner une réponse. C'est une longue citation de Richard Dawkins. C'est un athée. Quand on lit ça, c'est épouvantable. Je m'imaginais lire ça à une maman qui vient de perdre son enfant, des parents qui viennent de perdre leur enfant, d'une mort tragique ou quelqu'un qui subit des abus depuis longtemps, puis qu'on lit la réponse à la souffrance. Voici la réponse. La souffrance totale endurée chaque année dans le monde naturel dépasse l'entendement. Pendant la minute qu'il me faut pour écrire cette phrase, des milliers d'animaux, là en passant animaux, lui il pense que les humains on est des animaux, fait qu'on rentre dans la catégorie. Là. Des milliers d'animaux sont dévorés vivants. Beaucoup d'autres fuient pour sauver leur vie, gémissant de peur. D'autres encore sont lentement rongés de l'intérieur par des parasites. Des milliers d'êtres de toutes sortes meurent de faim, de soif, de maladie. Il ne peut en être ainsi. Si jamais survient une période d'abondance, ce fait même entraînera automatiquement une augmentation de la population jusqu'à ce que l'état naturel de famine et de misère soit rétabli. Je suis dans la prochaine diapo. Dans un univers d'électrons, de gènes égoïstes, de forces physiques aveugles et de réplication génétique, certains souffriront, d'autres auront de la chance, et vous n'y trouverez ni rime, ni raison, ni justice. L'univers que nous observons, possède précisément les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a, au fond, ni dessein, ni but, ni mal, ni bien, rien d'autre qu'une indifférence impitoyable. Fait que je me vois M. Dawkins répondre à la madame qui vient de perdre son enfant. Ouais, le jeune ou un jeune abusé, c'est juste que de l'indifférence impitoyable. C'est pas une solution, c'est pas une réponse. C'est pour ça que je dis que le christianisme offre quelque chose, offre un sauveur qui s'est incarné, qui a goûté à l'humanité, qui a goûté à la souffrance,
puis il peut comprendre. Dieu est capable de dire à une maman qui a perdu son enfant, « Je sais, c'est quoi tu vis. » Il est capable de le dire, Jésus l'a vécu. Puis les autres religions, là, on parlait d'un athée, mais les religions du monde, eux, qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme solution? Eux, pour qui l'homme faut qu'il fasse du bien pour mériter qu'est-ce qu'il a, il ne règle pas le péché. Même si je fais plus de bien que de mal, puis là, je me mérite mon ciel, que tu vois, Allah ou même les religions hindouistes, bouddhistes, où ce que tu vas balancer ton karma pour espérer une meilleure vie le prochain coup, même si tu fais plus de bien que de mal, tu n'as pas éliminé le mal. Le péché reste là. Le seul qui l'a éliminé, le mal, le seul qui règle vraiment le problème, c'est Jésus à la croix. C'est la solution, le seul moyen d'avoir de l'espoir réel, c'est en Jésus. Ça ne veut pas dire que la souffrance va t'enlever là, mais on est capable de relever les yeux et avoir cette espérance-là. Il reste 3-4 minutes pour des questions.